Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Chris Deslandes a fait votre portrait, François-Olivier Gisbert. Oui, ce midi, nous recevons le Saint-Simon de la 5e République et du 9e arrondissement. Le beau brumeux qu'on appelle Fogg, la coupe de cheveux la plus improbable de la presse française depuis Guillaume Durand. Franz, tout le monde connaît votre parcours. Vous êtes un écrivain égaré dans le journalisme. Vous avez successivement travaillé au Nouvel Obs, dirigé le Figaro avant de prendre la tête du Point. Mis à part Mickey Magazine et Science et Vie Junior, vous avez passé votre vie entre les bouclages tardifs et les conférences de rédaction enfumées. Tardif et très alcoolisé. Oui, je voulais pas vous griller. L'Obs, le Figaro, le Point. En somme, vous êtes passé de la deuxième gauche à la première droite. Comme beaucoup de gens de votre génération. Je vous comprends, dans ma famille aussi, on est très très légitimiste. Ah non, mais je n'étais pas trotskiste, jamais. Hein. Oh. Ah non, j'étais déjà un connard de social-démocrate. Ah, ouais. J'étais déjà, donc j'avais quand même des... Vous êtes déjà un social-traître. J'avais des fortes orientations à droite. Dans ma famille aussi, on est très légitimiste. On était pétainistes sous Pétain, gaullistes sous De Gaulle, léthargiques sous Pompidou. Il n'y avait pas de pétainistes dans ma famille. Hein. Enrichis sous Mitterrand, apathiques sous Chirac et recomposés sous Sarkozy. François-Olivier Gisbert, vous êtes également romancier, essayiste, éditorialiste vous étiez à la télé avant de vous faire virer pour avoir déplu au directeur des programmes de l'époque, Nicolas Sarkozy. Ça a bien dû vous faire marrer son gadin à la primaire de la droite. Nous vous avions reçu il y a quelques temps pour parler de votre livre « Aime le président », ouvrage qui racontait par le menu vos relations conflictuelles, amicales, complexes et parfois violentes avec l'ancien président de la République. Ce n'était pas la première fois que vous vous intéressiez à un président de la République. Vous aviez déjà écrit sur Mitterrand et sur Chirac. J'avais des rapports très compliqués avec ces deux-là aussi. Oui. Et puis j'avais pas écrit toujours des choses très gentilles, il faut bien le dire. Certains hommes politiques d'ailleurs et journalistes vous ont d'ailleurs reproché d'avoir trahi la confiance de Jacques Chirac. Ils m'ont surtout reproché d'avoir été là surtout. D'avoir fait des best-sellers. Oui, ça. ils n'ont pas Il y a un l'habitude. petit peu d'aigreur dans notre métier quand même. Vous ça croyez vous a pas échappé. Non. Oui. En racontant vos vacances communes, déjà partir en vacances avec Chirac. Ah non, d'abord c'est faux ça. Ça j'ai lu partout. C'est une légende. Bah oui, mais ça c'est. Mais moi je veux pas écrire des démentis, je m'en fous. De toute façon on va tous mourir, c'est pas grave. Puis les journalistes ils écrivent ce qu'ils veulent. Mais je n'ai jamais passé de vacances c'est dommage. avec Chirac. Ça a été du vrai journalisme. J'ai passé une journée, c'est vrai, pratiquement. Sur un On a déjeuné, on a dîné après, qui était extrêmement arrosée. Et cette photo a été prise. La célèbre photo, là, on a l'impression qu'on a passé les vacances ensemble. Ça part de là. Il y a des gens à qui j'ai téléphoné quand même. J'ai évidemment jamais démenti. Ils s'en foutent. Il n'y a aucune, aucune morale dans tout ça et aucune éthique. Et donc j'étais à l'île de Porquerolles. On avait bu chacun à peu près un litre, je pense, ou un peu plus, peut-être davantage, ou peut-être 10 fois plus, je ne sais plus. En tout cas, bref, il est arrivé un truc improbable, c'est qu'on s'est tous les deux endormis. Vous voyez, avec le moteur qui marchait, donc ça veut dire à quel point on était quand même bon. Et voilà. Et cette photo est restée, il passe ses vacances avec Chirac. Moi je suis déçu. Je vous imaginais bien le matin en maillot de bain, un gin tonic dans une main, une blonde dans l'autre, en train de disserter sur le championnat du monde de sumo. Je l'ai peut-être fait ça, mais pas avec Chirac. Avant de déjeuner gras et de boire une binouse. Vous vous décrivez vous-même comme un journaliste connivant. Désamorçant par là les éventuelles critiques envers la porosité qui existe entre les journalistes et les politiques. Mais il est certain qu'un critique gastronomique cultive son cholestérol et son diabète en fréquentant des chefs étoilés, qu'un critique de cinéma se prélasse dans les bras maigres de jeunes starlets idiotes et qu'un journaliste politique déjeune tard à la Méditerranée, place de l'Odéon, avec d'anciens ministres et de jeunes sénateurs pour obtenir des infos. Nous avons le plaisir de vous recevoir ce matin pour une série de documentaires qui nous racontent de l'intérieur la course à l'Élysée. Les coups bas, les alliances de circonstances, les trahisons, c'est plus une élection, c'est un western. Et je pense que c'est ça qui vous a plu, vous, le petit américain de Normandie. Opération Élysée, c'est le titre de vos documentaires, et c'est vrai que vous avez un petit côté Tintin qui aurait couché avec Black et Mortimer. Vos commentaires irrévérencieux et malicieux nous présentent souvent les politiques sous un angle différent, dans leur mesquinerie, leurs égos boursouflés, leur quête du pouvoir, leur inaccessible étoile. Sous votre plume ou devant votre caméra, les alliances, les trahisons, les coups bas qui peuplent la campagne font souvent plus penser à Labiche qu'à Shakespeare. Alors qui de Macron, Fillon, Mélenchon arrivera à convaincre une majorité de Français? À vous de nous le dire. Depuis quelques années, on sent toutefois un détachement chez vous. Comme si les épreuves de la vie que vous avez surmontées vous faisaient regarder de plus haut, de plus loin, cette bagarre qui s'apparente souvent à une mascarade. Et puis le nouveau combat qui vous passionne, c'est le vegan, le bien-être animal. Et c'est pas ce qui semble être central dans les propositions des candidats. Alors, allez-vous vous engager chez les Verts ou chez Mélenchon? À vous de nous le dire. Pour tout cela et pour tout le reste, merci de votre présence parmi nous ce midi, monsieur. Merci. Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff.